Ils n'ont pas rendez-vous avec lui, mais ils sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont l'habitude que cela se passe comme ça. Ils savent qu'ils sont en terrain conquis et que le président va céder à cette exigence. Il en a toujours été ainsi. Les présidents africains reçoivent toujours avec tous les honneurs, toute déférence, les secrétaires d'État, les sous-secrétaires d'État et autres responsables des institutions américaines qui effectuent le déplacement. Seulement, ce qu'ils ignorent, c'est que les temps ont changé, que l'Afrique de papa est en pleine mutation. Par politesse, le président de la transition, Tiani, demande à son premier ministre, Lamine Zen, de recevoir cette délégation américaine. Le climat est tendu dans la salle lorsque le Premier ministre, entouré des plus hautes personnalités militaires et quelques civils, reçoit les visiteurs. Les autres, dans un style très condescendant, très supérieur, annoncent la couleur. La chef de la délégation, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Moulik Fi, met tout de suite en joue les autorités nigériennes. Elle les accuse d'avoir passé un accord secret avec l'Iran pour leur vendre de l'uranium qui va servir à développer leur programme nucléaire. Une accusation qui fait bondir les autorités nigériennes dans la salle. D'accord secret, il n'y en a jamais eu. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. En réalité, cet argument de vente d'uranium à l'Iran, elle avait déjà été utilisée par Washington lors de la zone guerre d'Irak. Le Niger n'avait été innocenté que quelques temps plus tard par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Cette information avait été fabriquée de toutes pièces pour grossir le dossier et justifier l'intervention contre l'Irak, un peu comme la fiole d'anthrax du secrétaire d'État Colin Powell devant les Nations Unies. Et très honnêtement, cette fois encore, c'est un argument fabriqué de toutes pièces, puisque les autorités américaines savent parfaitement que malgré la crise entre Niamey et Paris, c'est la société française Orano, ex-Areva, qui contrôle toujours l'uranium du Niger. Les autorités nigériennes y voient une menace à peine voilée. Une démarche pour justifier leur éventuelle intervention sur le pays. En réalité, ils s'appuient sur la visite du Premier ministre Lamine Zen à Téhéran. Le chef de gouvernement s'était dans un premier temps rendu à Washington pour solliciter leur aide. Personne ne l'a reçu. Il a été purement et simplement éconduit. Devant la menace terroriste qui pèse sur son pays, il a décidé de se rendre auprès de ceux qui acceptent de lui vendre des armes. C'est ainsi qu'il s'est rendu en Iran et dans d'autres pays pour demander et acheter des drones et des armes pour combattre les terroristes qui menacent de prendre le pays. Il faut dire que malgré les apparentes relations apaisées entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, le torchon brûlait depuis un moment déjà. Mais les autorités nigériennes ne font pas vraiment le poids pour affronter le géant. Ils ont payé à 70% 2 avions de combat que Washington refuse de livrer. Malgré les demandes répétées de Niamey, ils refusent toujours de livrer les aéronefs parce que, disent-ils, il y a une suspension de la coopération militaire depuis le putsch. Évidemment, les autorités militaires nigériennes se sont tournées vers les Russes qui ne se font pas prier. Ils leur livrent des armes qu'elles n'obtiennent pas ailleurs. Des avions russes, des kalachnikovs, des véhicules de transport de troupes. Pour les Américains, ce n'est pas vraiment grave qu'ils achètent des armes aux Russes. Ils veulent bien que les Russes jouent le rôle de dealers, de boutiquiers, mais ils n'acceptent pas du tout leur présence sur le sol nigérien. Ils ne peuvent cohabiter avec eux sur ce territoire. Pas question que les Nigériens installent les Russes, notamment sur la très stratégique base 101 située tout à côté du Mali et du Burkina Faso. Cette base, les Américains la veulent. Ils veulent y revenir après leur repli sur Agadez. Autre exigence des Américains, ils ne veulent pas que les Nigériens achètent des drones iraniens qui, selon eux, tuent sans discernement. La chef de la délégation américaine va alors clairement exprimer sa vision. Ils n'acceptent pas la présence des Russes et des Iraniens sur le sol nigérien. Ils s'en iront s'ils restent au Niger. Ce qu'elle n'imagine pas à ce moment-là, c'est la détermination et le ras-le-bol des autorités nigériennes face aux méthodes américaines. Dans la salle, plus personne ne supporte le ton arrogant, condescendant de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Madame Faye. Le Premier ministre Lamine Zen, dans le style très calme qui le caractérise, va prendre la parole et exprimer sans concession le point de vue du Niger. À l'exigence de rencontrer le président de la transition, Tiani,
Il mentionne qu'on n'imagine pas les autorités nigériennes débarquant à Washington et exigeant de voir le président Joe Biden. Ceci traduit un manque de respect notoire. Malgré la pression exercée par la délégation américaine et la prolongation de leur séjour, le président de la transition ne les recevra pas. Ce qui met la chef de la délégation et le général Langley, commandant des États-Unis pour l'Afrique, l'US AFRICOM, dans une grande colère. Les généraux nigériens sont encore plus excédés, au point où le général Modi, malgré son calme légendaire, va choisir de ne pas assister à la réunion le lendemain. À la question de chasser les Russes, la réponse des autorités nigériennes est également ferme. Le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider.